Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ces dernières semaines, j'ai testé pas mal de nouveautés de la catégorie beauté sur Amazon, donc principalement des produits qui sont proposés à petit prix ou en tout cas à des prix bien plus raisonnables que ceux pratiqués en parfumerie. Et je me suis dit que ça pourrait être assez fun de tous les regrouper dans cette vidéo et de les noter. Ça vous permettra ainsi de savoir ceux qui valent le détour et ceux qu'il vaut mieux éviter. Cette vidéo est en collaboration avec Amazon qui, comme tous les mois, me donne carte blanche pour partager avec vous mes trouvailles et mes sélections sur le site. Alors comme d'habitude, toutes les références que je vais citer aujourd'hui seront réunies sur ma page Amazon et vous pourrez y accéder directement en barre d'infos. En parlant de la barre d'infos, si jamais il y a des détails concernant les teintes ou certains produits, évidemment je les ajouterai aussi ci-dessous. Alors c'est parti pour partager avec vous le bon et le moins bon du maquillage drugstore de ces derniers temps. Alors j'imagine que vous connaissez toutes et tous cette expression qui dit de garder le meilleur pour la fin. Et bien moi aujourd'hui je vais faire tout le contraire puisque je n'ai pas envie de créer un suspense insoutenable et je vais commencer par la référence qu'il faut retenir dans cette vidéo. C'est celle qui m'a vraiment le plus étonnée et que j'ai complètement adoptée. Il s'agit des nouveaux baumes teintés qui sont les Lifter Glaze de chez Maybelline. Pour tout vous dire, j'ai commencé par en commander un et voilà où j'en suis rendue aujourd'hui. Je pense que ça se passe de commentaires mais évidemment je l'ai complètement adopté. Alors j'ai décidé d'opter pour quasiment toutes les autres teintes qui sont proposées. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je vous propose un format court dans lequel je vous swatch toutes ces magnifiques teintes parce que vraiment il mérite le détour. J'imagine que vous vous souvenez que l'année dernière, je vous ai proposé un comparatif de ces rouges à lèvres Yves Saint Laurent Beauté pour vous donner les spécificités en fait de chaque gamme. Donc celle qu'on a vraiment le plus vu passer sur les réseaux sociaux, ça doit être les rouges à lèvres Love Shine puisqu'il y a eu une grosse campagne autour de ce produit. Et ces deux autres déclinaisons sont un peu plus passé inaperçu, quoique on a quand même pas mal vu les Candy Glaze, mais je dirais que le vilain petit canard de cette gamme, on va dire, en tout cas potentiellement la référence la plus inconnue, ce sont les Candy Glow, et je vous avais expliqué que c'est pourtant ma texture préférés au sein de cette collection. Ce sont des rouges à lèvres qui réunissent vraiment le meilleur des deux mondes, à savoir qu'on est en effet sur un baume à lèvres mais qui apporte pourtant un glow qui est vraiment magnifique sur la bouche et qui est pigmenté et qui évidemment reste confortable. Et en plus, dû au fait que sa texture est un peu moins glissante que ces deux-là, eh bien ils tiennent mieux. Et je suis vraiment ravie de vous annoncer que la texture des nouveaux Lifter Glaze chez Maybelline est tout à fait comparable à celle des Candy Glow. Toutes les caractéristiques de ce produit que je viens de vous décrire, c'est bien simple, je les retrouve dans celui-ci, d'où le fait que je leur donne très facilement un 10 sur 10 et encore franchement il mériterait un 15 sur 10. Donc je pense que vous avez compris mon message. Si vous avez un budget plus limité ou que vous n'avez pas envie d'acheter un rouge à lèvres de luxe mais que pourtant leur texture et le concept vous intéressent, vous pouvez tout à fait vous tourner vers ceux-là qui coûtent, je pense, au minimum 3 fois moins cher, peut-être même 4 fois moins cher en fonction des promos. Je dirais que la teinte que j'ai vraiment le plus portée ces derniers temps, c'est la 007 Berry Haze, qui porte pas si bien son nom que ça finalement, puisque c'est celle que j'ai de nouveau appliquée ce matin et vous voyez j'ai même pas vraiment besoin de retoucher la couleur parce qu'elle est toujours présente. Côté parfum, parce que je sais que pour beaucoup de personnes ça compte, je dirais que il est très léger. Je reconnais une impression un peu mentholée, mais ne vous arrêtez pas à ce mot parce que c'est vraiment pas puissant si vous voulez. Ça offre juste un côté un peu délicatement rafraîchissant à l'application, mais il est aussi un petit peu sucré, donc ça me donne plutôt une impression, vous savez, de la coque du Tic Tac, et c'est très léger, donc ça se fait oublier assez rapidement. Alors faites-moi confiance, testez-en au moins un, vous m'en direz des nouvelles et je suis convaincue que d'ici très peu de temps, vous aurez envie d'opter pour d'autres teintes parce qu'ils sont vraiment magnifiques à porter. Alors j'ai commencé cette vidéo par un 15 sur 10 et là je vais diminuer un peu ma notation avec une autre nouveauté proposée par Maybelline. Il s'agit du Lifter Sticks, donc c'est tout simplement en fait un stick de fond de teint ou plutôt un stick multi-usage dont on peut vraiment se servir en effet pour unifier le teint mais aussi pourquoi pas pour corriger si vous voulez des petites imperfections. Mais celui-ci malheureusement il a
pas tout à fait réussi à me convaincre. Je pense que je lui donnerais un 7 sur 10. Donc c'est pas un mauvais produit et je pense sincèrement qu'il pourrait plaire à de nombreuses personnes. C'est juste que personnellement j'ai l'impression d'avoir déjà testé des alternatives qui sont meilleures que celui-ci. Je vais commencer par ses points positifs. Je trouve que son rendu sur le visage est très joli, bien que pas très couvrant non plus, c'est-à-dire qu'il crée une surface homogène, mais par contre si vous avez de grosses rougeurs ou de grosses imperfections, clairement ça sera pas suffisant en fait. Un autre avantage considérable à souligner, c'est qu'il se répartit en quelques secondes seulement, c'est-à-dire qu'avec quelques coups de pinceau ou même franchement tapoter au doigt comme ça, eh bien on arrive à obtenir un joli résultat très rapidement. Pour les arguments qui jouent en sa défaveur cette fois-ci, je citerai tout de même ce manque de couvrance, parce que je pense que s'il avait été un petit peu plus couvrant, et bien déjà le rapport qualité-prix aurait été amélioré parce qu'on aurait eu besoin de se servir de moins de produits, mais en plus je pense qu'il se serait adressé à plus de personnes parce que là il faut quand même garder en tête que c'est globalement un stick qui va être idéal pour les personnes qui ont déjà une assez jolie peau. L'autre inconvénient que j'ai noté, et c'est ce qui m'empêche de lui donner une notation plus élevée, c'est aussi sa tenue, parce que je trouve que au bout de quelques heures, il commence vraiment à se remarquer sur le visage, et en fin de journée, il y a des zones où il se sépare un petit peu. Donc globalement, c'est un produit vraiment un peu naturel pour le quotidien, mais par contre, si vous voulez qu'il tienne du matin très tôt au soir très tard, il faudra vous tourner vers autre chose. Allez, vous savez quoi? On va varier un peu les plaisirs dans cette vidéo. Je vous ai parlé d'un produit extra, d'un produit, on va dire, bon mais pas extraordinaire, et là je vais malheureusement vous parler d'un flop. Dès qu'il est apparu sur Amazon, j'ai commandé le Skin Tint de chez L'Oréal Paris parce qu'il m'a quand même très étrangement rappelé un fond de teint qui existait, encore une fois, chez Yves Saint Laurent Beauté il y a quelques années. Je sais pas si vous allez vous en souvenir, il s'agissait du fond de teint encre de peau. Donc évidemment, quand j'ai lu Skin Inc, je me suis dit, tiens, est-ce qu'il serait pas allé fouiller dans les archives du groupe et est-ce qu'il nous aurait pas pondu un peu une nouvelle formule de ce fond de teint encre de peau? Ma réponse courte, c'est oui, je dirais même que c'est tout à fait ça. Le problème, c'est que au lieu de nous proposer une formule au moins aussi bonne, voire même améliorée, et bien là, ils l'ont massacré en fait. C'est terrible à dire. Ce produit, je pense que je lui donnerais un 4 sur 10 et vous allez comprendre pourquoi. Ce qui me fait très mal au cœur concernant cette référence, c'est que vous savez quoi, son rendu sur le visage est très sympa. J'ai vraiment eu l'impression de retrouver le fond de teint encre de peau, mais il y a deux problèmes majeurs et qui pour moi sont complètement rédhibitoires. Oh mon dieu. Le premier, c'est son parfum. Je ne sais pas ce qu'ils ont foutu. Généralement, en plus, les fonds de teint L'Oréal ont tendance à sentir assez bon, sentir un peu le skincare ou rien sentir du tout. Et bien là, il y a une odeur de... Ah mais c'est horrible. Mais quand je vous dis horrible, je crois que c'est un des pires trucs que j'ai senti cette année. Vraiment, ça sent la peinture au jus d'orange. Voilà, mais qu'est-ce qui se passe là-dedans? On dirait presque, vous savez, du jus d'orange qui a complètement tourné, enfin c'est atroce. Donc pendant toutes les applications, parce que j'ai quand même essayé ce produit à plusieurs reprises, je devais presque me pincer le nez en mode oh là là, pitié, il faut que ce moment se termine. Le deuxième inconvénient majeur, c'est sa teinte. Alors évidemment, là je ne peux parler que de mon expérience, et j'ai opté pour la plus claire de la gamme, il n'existe vraiment aucune teinte en dessous de celle-ci, donc c'est la 15 Neutral. Eh bien je ne comprends pas parce que déjà, je vais vous dire un truc, cette teinte n'a strictement rien de neutre. C'est-à-dire que en portant ce fond de teint, j'ai réalisé que j'avais un visage jaune, mais jaune pétard. À l'application, je me disais, c'est bizarre, il y a un petit voile jaune, et au bout d'une heure, 2 heures, bah c'est un produit qui s'oxyde encore plus. D'ailleurs, si vous l'avez testé, je suis très curieuse d'avoir vos retours. Est-ce que pour les autres teintes, vous avez aussi rencontré des problèmes? Et est-ce que vous aussi, votre fond de teint sent cette odeur atroce? Bon, il est grand temps de compenser par un 10 sur 10. Et là, sans surprise, je l'ai même mentionné dans ma dernière vidéo favori, je me dois de vous reparler de cette poudre libre qui est merveilleuse. Je l'aime à la folie. Il s'agit de la poudre donc Color Stay de Revlon qui s'intitule Blot. Donc c'est une poudre transparente en fait. Alors on a l'impression qu'elle est un peu pigmentée, mais franchement sur le visage le rendu est
tout à fait transparent. C'est vraiment une poudre libre qui est excellente parce qu'elle permet de fixer le travail du teint, elle matifie sans plomber en fait le teint, elle permet vraiment de prolonger la tenue des produits teint et elle dépose vraiment ce côté un peu floutant, vraiment effet peau de pêche. C'est hyper beau à observer et le clou du spectacle, c'est qu'elle ne marque strictement rien. C'est-à-dire que même quand j'ai des plaques de sécheresse, de déshydratation ou un front, vous savez, qui est déjà naturellement un peu marqué, eh bien elle ne vient pas amplifier le problème et du coup je la recommanderais vraiment à tous les types de peau, que vous ayez en effet une peau assez grasse, mixte, sèche, déshydratée ou même mature. Une autre nouveauté Maybelline, promis c'est la dernière, mais généralement Maybelline sort toujours comme ça plusieurs références en même temps. Donc là il s'agit du mascara Colossal Bubble. Ouais c'est ça. Alors le texte n'est pas hyper évident à lire mais voici comment il se présente. Alors pour une fois ils nous ont pas sorti, vous savez, une brosse avec des picots plastiques un peu flexibles etc. Je trouve qu'on revient un peu aux brosses qu'on pouvait retrouver il y a quelques années. C'est une brosse avec des fibres. Alors si vous me connaissez un petit peu, vous savez que moi j'ai des cils courts, indisciplinés, et de ce fait j'ai toujours eu une préférence pour les mascaras qui apportent à la fois de la longueur et qui permettent en fait de faire bien tenir la courbure pour ouvrir le regard et me donner un air plus éveillé. Malheureusement, sur ma frange de cils, les mascaras volume ont tendance à l'alourdir un peu, et sachant qu'ils ne sont pas assez longs pour créer un effet waouh, je suis souvent déçue par les mascaras volume. Alors je dirais que celui-ci, c'est globalement plutôt un mascara volume que longueur, mais vous savez quoi? J'aime bien son rendu sur ma frange de cils. Est-ce que c'est le meilleur mascara que j'ai testé depuis un moment? Non. Par contre, il se défend très très bien pour un mascara qui apporte du volume, dans le sens où il est bien noir et je sais pas, il crée vraiment un effet qui est assez joli. Du coup, pour lui donner une petite note, je dirais qu'il mérite franchement facilement un 7,5, voire peut-être même 8 sur 10 pour certaines personnes. Ça sera pas mon cas, mais encore une fois, il m'a un peu impressionnée pour cette catégorie de mascara et de brosse. J'allais vous dire qu'il ne me restait plus beaucoup de très bonnes notes pour cette vidéo, mais en fait c'est pas vrai, j'en ai encore deux dont je souhaite vous parler. Alors je vais tout de suite vous parler de celui-ci parce que vraiment pépite, mais pépite. Si comme moi vous aimez les highlighters assez intenses qui offrent vraiment une très très jolie lumière sur la peau, il faut absolument tester les nouveaux highlighters de chez NYX dans cette gamme qui s'intitule Buttermelt, donc highlighter. Ils possèdent exactement la même forme, vous savez, que les blushs ou les bronzers. Alors les bronzers je les ai encore jamais testés, par contre les blushs je vous en ai déjà parlé, je les adore. Pour moi ils font vraiment partie des meilleurs blush poudres qu'on peut retrouver dans la catégorie drugstore. Et l'highlighter est vraiment au niveau des blushs. Alors ma seule petite réserve, c'est qu'au sein de cette gamme il y a des couleurs mais inutilisable. Il y a du bleu, du vert, du violet, du tout ce qu'on veut. Et d'ailleurs, la gamme de couleurs portable, on va dire, est très très limitée. Alors ça pourrait me faire retirer un point, mais franchement, je ne vais même pas le faire, puisque cette teinte-là est parfaite, selon moi. En tout cas, pour ma carnation et pour ce que je recherche dans un highlighter, on est vraiment sur un champagne neutre, qui ne possède absolument aucun sous-ton jaune, doré, orange ou coloré. C'est l'highlighter que je porte aujourd'hui, et comme vous pouvez le voir, il se pose là. Il est intense. Après, sachez que j'ai rarement la main légère avec mes highlighters parce que moi j'adore quand ça brille. Mais ce que j'adore avec celui-ci, c'est qu'il est extrêmement fin. Vraiment, sous le doigt, il est hyper soyeux. Regardez-moi cette beauté. Quand je vous dis qu'il n'y a pas de reflet étrange, c'est vraiment le cas. Alors après, oui, en effet, par exemple sur une peau noire, ça risque d'être un peu trop clair, donc à tester. Mais par contre, détourner en tant que fard à paupières, alors là, pour tout le monde, allez-y, parce que c'est exactement ce que j'ai fait aujourd'hui. Et regardez-moi cette lumière, cet effet presque un peu scintillant, métallique, dans la catégorie justement de produits plus abordables, de produits qu'on retrouve dans des marques de grande surface. Il est dingue quoi, franchement on peut difficilement faire mieux. Bon alors par contre un produit pour lequel on peut faire bien mieux, et ça me fait mal au cœur de dire ça, parce que vous savez à quel point j'adore
mais j'adore la marque Wet n Wild, et bien c'est pour ce produit. Alors son petit nom c'est le Mega Stay et en fait c'est un gel pour les sourcils transparent. Je pense que vraiment vous l'aurez deviné parce que son format est tout à fait similaire à celui qui est proposé par la marque NYX. Alors celui de la marque NYX je ne l'aime pas particulièrement non plus parce que je trouve qu'il dépose vraiment un effet, vous savez, un peu bouloche blanche dans les sourcils. Il fait pas super bien tenir mes sourcils. Alors celui-ci, il les fait tenir, en tout cas mieux que la référence de chez NYX. Le problème, c'est que ça cartonne tellement les sourcils que vous savez, rien que avoir des expressions naturelles, rigoler, être un peu étonné et tout, eh bien je le fais en sentant mon gel pour les sourcils et j'aime pas cette sensation. Alors si c'est quelque chose qui ne vous dérange pas, testez-le, peut-être qu'il pourrait vous plaire, surtout qu'il coûte vraiment pas cher du tout. Je crois qu'il était autour de 4 €, quelque chose comme ça. Mais franchement pour moi c'est un 5 sur 10 parce que je n'aime pas la sensation lorsque je le porte. Et à choisir, franchement je vous recommande vraiment plus la référence qui est proposée chez Maybelline. Vous savez que c'est mon petit chouchou. La fin de cette vidéo approche et vous savez quoi, ce produit ça a un peu été un dilemme pour moi parce que je pense que autant pour certaines personnes ça pourrait être un 9 ou 10 sur 10, autant pour d'autres ça pourrait très rapidement se transformer en 2 ou 3 sur 10. Alors il s'agit une nouvelle fois d'une nouveauté proposée par la marque Revlon dans sa gamme Super Lustrous. Donc vous savez c'est une déclinaison des rouges à lèvres là, un peu baumés, très glossy dont je vous ai déjà parlé. Et là il s'intitule les Glimmer. Donc comme leur nom l'indique, en fait ce sont des glosses qui sont des concentrés de paillettes comme ça qui déposent sur la bouche un effet ultra scintillant mais qui en devient en effet pailleté. Côté gloss, je dois dire que la texture est agréable, elle est fine, elle ne colle pas, elle se fait même un peu oubliée, en tout cas pour cette catégorie de produits, je trouve qu'elle reste vraiment légère, même si elle est confortable et qu'elle reste aussi émolliente. Côté sensorialité, j'ai été un petit peu déçue, mais ça va être encore une fois très personnel, puisqu'ils ne sentent rien. En tout cas, quasiment rien. En fait, il n'y a pas de parfumage, donc si on se rapproche très près, on sent un petit peu une odeur de, je sais pas, d'ingrédients ou de gloss, mais c'est franchement quasiment imperceptible. Et moi, je fais partie des personnes qui préfèrent lorsque leur produit à lèvres possède un petit parfum sucré ou fruité, en tout cas qui donne envie d'y retourner. Ça sera pas le cas pour tout le monde, peut-être que vous préférez justement lorsque vos produits à lèvres sont sans parfum. Dans ce cas-là, ça pourrait jouer en leur faveur. Si j'ai eu du mal à les noter, c'est parce que je pense vraiment que cet effet ultra pailleté ne plaira pas à tout le monde. Alors je vous cache pas qu'à porter au quotidien, ça risque très facilement d'être un peu too much, surtout pour aller bosser, hein, parce que clairement on a l'impression d'avoir sorti le make-up de soirée. Par contre, pour sortir le soir ou pour un événement, pourquoi pas? Franchement, c'est une petite touche un peu de fantaisie qui est très sympa hein, et très joli à observer. Je vais donc conclure cette vidéo par un produit qui risque de vous plaire puisque apparemment vous aimez beaucoup lorsque je vous recommande des parfums à plus petit prix. Alors vous vous souvenez peut-être qu'il y a plusieurs mois maintenant j'avais eu un coup de cœur pour un parfum Adidas qui ne coûte vraiment pas cher du tout. Je vous ai également recommandé une autre déclinaison de ce parfum. Tous les deux sont listés sur ma page Amazon. Et là cette fois-ci, je me suis penchée sur une marque que je connais déjà, qui est un peu la marque de référence en matière d'eau de Cologne, qui s'intitule 4711. C'est vraiment une marque iconique et même historique. Mais l'avantage de cette marque, c'est que même si elle propose encore à ce jour sa toute première eau de Cologne, il existe des déclinaisons peut-être un petit peu plus modernes ou revisitées. Et en me baladant sur Amazon, je suis tombée sur ce coffret dans lequel on retrouve à la fois l'eau de Cologne qui s'intitule la California Feeling, qui s'accompagne d'une petite crème corps scintillante. Je l'ai vraiment acheté pour l'eau de Cologne qui est proposée en format 100 ml, donc en plus c'est un gros flacon, et ça tombe bien parce que j'imagine que vous le savez, mais les eaux de Cologne sont moins concentrées que des eaux de parfum, évidemment, donc ça permet à la fois d'en appliquer plus le matin, mais aussi de pouvoir en réappliquer en cours de journée, et c'est franchement très agréable en été parce qu'il y a un vrai côté rafraîchissant. Je trouve que c'est une gestuelle parfaitement adaptée à l'été. Et vous savez quoi? J'ai été très agréablement surprise par cette déclinaison qui est très sympa. Si vous aimez les bases d'eau de Cologne Hespéridée, mais que vous aimez aussi porter des parfums qui sont un petit peu fleuris et fruités, je pense que vous pourriez l'adorer parce qu'on reconnaît à la fois ce côté justement fruité apporté par des notes de framboise bien juteuses, mais son ouverture est
hyper fusantes grâce à des notes d'orange amer qui sont aussi équilibrées par de la bergamote et de la mandarine. Et ce qui est vraiment très intéressant, c'est que toutes ces notes donc un peu fruitées se mélangent à une facette florale, vraiment très estivale, solaire, qui évolue très bien sur peau. On y retrouve un combo de jasmin, de fleurs d'oranger et de rose. Alors on est d'accord, on n'est absolument pas sur la complexité d'un parfum, on n'est pas non plus sur la même tenue, la même consistance, etc. En revanche, c'est vrai que si vous avez du mal en fait à porter des parfums l'été, que vous avez plutôt tendance à vous tourner vers des brumes parfumées ou que vous êtes à la recherche d'un parfum un peu, vous savez, effet good vibes, assez fun, sans prise de tête et qui n'est pas lourd à porter, c'est une excellente option. Pardon, j'ai failli rater cette vidéo juste à la fin, j'ai oublié de lui donner une note. Franchement, dans sa catégorie des eaux de Cologne comme ça pour l'été, elle mérite un bon 8 sur 10. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle aura pu vous être utile. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont les références que vous avez repérées. Et si vous aussi vous avez testé des produits de drugstore ou à petit prix qui vous ont bluffé récemment, partagez-les, je suis hyper curieuse et je suis sûre que d'autres personnes aimeront avoir plus de recommandations aussi. Donc sur ce, en attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.